Eh bien bonjour, aussi Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle. Il s'agit cette fois d'une Plymouth Duster de 1970. Une Plymouth Duster avec un moteur V8 de 318 cubic inch qui a tout simplement, on va dire, une livrée de Duster 340. Les couleurs, les bandes noires et puis surtout les autocollants Duster 340 avec la petite tornade Duster. Donc voilà, donc on dira tout simplement un vague clone de Duster 340. Voilà. Donc ça, on le savait. Donc comme je le disais, équipé d'un moteur 318 cubic inch, son moteur qui semblerait d'origine. Bon, on a des échappements assez bruyants. Je vais arrêter le moteur. Voilà. Et tant que j'y pense, en parlant de Duster 340, la voiture est livrée avec un jeu de fosses, entrées d'air à poser sur le capot. Elles sont neuves, elles sont magnifiques, noires. J'en ai pris d'ailleurs quelques photos on les a posées délicatement sur le capot. Et bien sûr, ça donne un très très beau look à la voiture. Voilà, elles sont donc livrées avec la voiture, ainsi que la quincaille, la visserie qui est livrée avec. Voilà, la voiture est équipée de pneus neufs, mais complètement neufs. On voit encore les petits picots qui dépassent sur la bande de roulement, des BF Goodrich, très belle jante. Alors, une très belle peinture, on peut le dire, très très belle peinture. On n'a pas un gros historique, on a, pour ainsi dire, pas d'historique sur la voiture. Le propriétaire actuel, un ami à moi, l'a acheté, c'était un petit coup de cœur, puisque lui-même en avait une quand il était tout jeune. Et il l'a acheté il y a environ 6 mois, m'a-t-il dit, je crois au mois de juillet, à une personne dans l'état de Washington, un peu plus haut ici à Vancouver exactement. Une peinture qui daterait d'environ 1 an et demi d'après nos calculs. 1 an et demi, minimum, peut-être plus, mais et c'est tout ce qu'on sait. Donc toujours d'après lui, le moteur serait d'origine. Donc on a un moteur 318 cubic inch. On voit que la pipe d'admission a été remplacée par un modèle Edelbrock ainsi que le carburateur en dessous. Donc voilà, on a un setup Edelbrock. Voilà, la voiture est équipée de freins à tambour avec assistance, on le voit. Elle est aussi équipée de la direction assistée, on la voit là-bas en bas. Et voilà, l'alternateur a été remplacé récemment. Voilà, il est comme neuf, il est tout neuf. Elle a de très jolies pipes d'échappement de chaque côté. Voilà, et un moteur qui tourne bien. La voiture, elle fonctionne bien, elle grimpe bien dans les tours, elle avance vite. C'est pas non plus un muscle car, de toute façon, ce n'est qu'un 318 gentil, je dirais. Donc voilà, quoi. Elle est agréable à conduire, mais faut pas non plus s'attendre à des performances extraordinaires. C'est simplement des performances normales pour la voiture et le moteur, disons. Suspension, rien à signaler. Direction non plus. Direction assistée, donc je l'ai dit. Mais la voiture tire droit. Elle tire droit. Même le volant lâché, donc elle garde son cap. Et au freinage, je n'ai pas senti non plus que la voiture tirait d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, un freinage décent aussi, qui correspond au freinage normal de frein à tambour. Donc pas de problème vraiment à signaler de ce côté-là. Les feux fonctionnent, le chauffage fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, ce que j'ai vu qu'il ne fonctionnait pas, c'était les essuie-glaces. Il fonctionne par intermittence, on dira, mais un petit problème d'essuie-glace à régler. Et à l'intérieur, bon, le klaxon ne fonctionne pas, on le savait, mais ça, ils sont en train de travailler dessus et ça sera réparé. Et les essuie-glaces aussi, je pense, de toute façon, si on achète la voiture, je leur demanderai de traiter le problème, c'est important.
Et une autre chose qui ne fonctionne pas, c'est la jauge de température, la jauge de température d'eau, oui, qui ne fonctionne pas. Et, alors que les autres jauges fonctionnent, hein, au niveau d'essence, l'ampèremètre, et c'est tout ce qu'on a finalement. Hein. Le compteur kilométrique fonctionne. Voilà. Donc température d'eau, j'ai vu qu'il ne fonctionnait pas. Là c'est pareil. À voir. Il serait peut-être judicieux sur une voiture comme ça. Moi ce que je ferais personnellement, c'est j'ajouterais ici, on a de la place en bas. De ce côté-là par exemple ici, un petit jeu de jauge aftermarket, hein, par exemple un couple de jauge, comment dire, pression d'huile, température d'eau, ça serait idéal, ça serait plus précis, et en même temps on aurait l'avantage d'avoir une jauge de pression d'huile, parce que de l'autre côté on n'a pas, c'est pas une jauge, hein, c'est ce qu'on appelle de idiot lights, hein, c'est juste des témoins, hein, pour l'huile et les freins, voilà. Voilà. Donc pour ce qui est de l'intérieur, très belle sellerie, de très beaux panneaux de porte, le tableau de bord qui n'est pas craqué, une belle moquette qui m'a l'air neuve ou presque, qui a dû être remplacée certainement lorsque la peinture a été repeinte, et un très joli ciel de toit aussi, sans accroc, sans problème, voilà. On voit les ceintures de sécurité, on a l'option les ceintures qui descendent, hein, au-dessus des épaules, hein, au lieu de simplement des ceintures qui s'attachent à la taille seulement. Voilà, une belle sellerie, un bel intérieur. Hein. Des vitres qui montent et qui descendent sans difficulté. Voilà. Les joints aussi sont en bon état ici. Les joints avec l'espèce de feutrine, hein, les lèche-vitres ici. Bon état. Ce que j'ai trouvé aussi en bon état, ce sont bien sûr les joints d'étanchéité qui ont été remplacés, probablement, oui. Oui, parce que c'est en très bon état. Je vois même ceux-là, les joints de porte sont en excellent état, donc oui. Les joints de porte ont été remplacés sans aucun doute. On le voit ici, hein, très beau. J'ai noté aussi le joint de coffre aussi, est tout neuf. Celui-ci là, voilà, donc très appréciable. Un joli coffre, un tapis de fond de coffre neuf, présence du cric et de la manivelle, et on a en dessous ici, je l'ai vérifié, une roue de secours. On a même la petite lampe d'éclairage de coffre qui fonctionne, avec le petit interrupteur ici. Voilà. C'est pas mal fait. J'ai noté sous le tapis, donc voilà, on a le tapis, ici on a une planche en bois, et sous la planche on a la roue de secours. J'ai pris des photos de tout ça. Hein. Bon, j'ai noté qu'on avait quelqu'un a passé, je dirais pas, si, un peu tartiné, un peu de blackson sur le fond de coffre, à cet endroit-là, et aussi sous la roue. Alors bon, évidemment, on ne sait jamais trop ce qu'il y a en dessous. Hein. Le blackson, c'est bien, ça protège, mais ça cache aussi, tout le monde le sait. J'ai bien appuyé dessus, j'ai cogné, tapé pour essayer de voir un petit peu sonder, hein, la qualité de ce coffre. Ça m'a l'air solide. Voilà, bien sûr, le doute subsiste. Hein, c'est jamais idéal quand on voit cette présence de mastic blackson, je dirais là. C'est bien parce que ça protège, une bonne chose, mais c'est moins bien, comme tout le monde le sait, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est là. J'ai mis une petite réserve peut-être, mais en tout cas, comme je l'ai dit, hein, j'ai bien pris appui dessus, j'ai bien forcé, tapé dessus, et ça m'a l'air solide. Voilà. C'est un petit peu le cas, hein, de toute façon, quand on regarde une voiture comme celle-ci qui a été repeinte très très récemment. Il y a toujours ce petit doute qui subsiste, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de savoir, de connaître la qualité du travail de préparation. On sait, comme je l'ai dit, que la peinture a environ au moins un an et demi, et dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que je n'ai noté aucune apparence de bulle ou de signe de corrosion, aucun, hein, en bas des caisses, en bas de la caisse, en bas des portes. J'ai même testé mon petit aimant ici, et on sent une certaine résistance, et on sent bien sûr des zones où il y a un peu moins de résistance, hein, les zones classiques,
Ben non, ici ça va. Bien sûr, c'est plus fort ici que là, en dessous. Donc bon, forcément, probablement, présence d'un petit peu de mastic ici en dessous. En tout cas, j'ai passé ma main derrière et par contre c'est joli derrière. C'est propre, je sens en dessous, je sens, et c'est même très très propre. Au point où je me demande, c'est vraiment bien en dessous. Alors, parce que je me suis aperçu qu'à l'avant, non, il y a une petite résistance, c'est bizarre. Alors ici c'est franchement résistant, ici moins. À croire que... Et de ce côté-là, donc ça retient un petit peu, pas trop, donc forcément on sait qu'il y a un petit peu de bandeau ici, et la résistance se fait plus accrue quand on monte, ici aussi. Donc oui, on le sait, hein, il y a un petit peu de mastic sur la peinture. Voilà, ça m'a pas l'air... je sens quand même une petite résistance, hein, donc c'est quand même bon signe, quoi, hein. On n'a pas un gros paquet d'un centimètre de mastic ici, hein. On voit que l'aimant est retenu, hein. Voilà. Par contre, j'ai découvert que les ailes avant, les deux ailes avant, elles étaient en fibre de verre. C'est de la fibre, carrément. Alors là, c'est pas la peine. Aucune résistance à l'aimant. Et bien sûr, là, on n'aura jamais de rouille. Je ne savais pas que ça existait. Donc les deux ailes avant sont en fibre de verre. Voilà pour ce qui est donc de la peinture et de ce qu'il y a en dessous. Ou de ce que je suppose est en dessous. Voilà, donc bon, globalement, non, j'ai pas une mauvaise impression de la voiture. Bonne conduite, un bel intérieur, un très très beau compartiment moteur, très propre. Et voilà, des petits points donc à revoir, je l'ai dit, hein, jauge de température d'eau, le klaxon bien sûr toujours, et qu'est-ce qu'on avait d'autre Vous le savez, pas moi, ça m'a échappé. J'avais dit 3 choses, hein. Klaxon, température d'eau, c'est pas vrai ça. C'est dur de vieillir. Bref, ça me reviendra, et puis on tâchera de voir ce qui peut être fait. Voilà, sinon voilà, numéro VIN, j'ai contrôlé ici, il est aussi répété ici sur le tableau de bord, ici même. De belles glaces, de belles vitres. Voilà, je pense avoir fait le tour. Tiens, on va l'entendre... Oui, non, on l'a entendu tourner. Donc voilà, donc tout est fait. Voilà, c'était donc Serge de Recon Classics, et je vous ai présenté aujourd'hui une Plymouth Duster de 1970. Un clone Duster 340, on dira. Mais en tout cas, une très très jolie voiture. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.